Bismillahirrahmanirrahim. Il n'y avait que 20 ans entre la chute de Courtouba aux mains des chrétiens et la chute de Bagdad sous l'invasion des Mongols, et seulement 2 ans entre l'invasion de Bagdad par les Mongols et celle de Dimashq. Bagdad, qui était alors la capitale de l'islam depuis 5 siècles, et l'une des plus grandes villes du monde en termes de superficie et de population, fut prise par les Mongols et dévastée pendant 40 jours. Ils l'incendièrent et massacrèrent 1 million de musulmans, laissant les musulmans pour la première fois sans khilafa. Les Mongols avaient déjà détruit l'est du monde musulman. Après avoir ravagé les terres islamiques de Khourasan et ses villes florissantes, les réduisant en ruines, et après avoir incendié Afghanistan, l'armée de Djingiz Khan envahit la ville de Neysabur, située aujourd'hui au nord-est de Iran, en 1221, massacrant un passant de 2 500 000 à 250 000 habitants en un seul jour. Entre 1220 et 1260, Iran perdit 9/10 de sa population aux mains des Mongols, passant de 2,5 millions à 250 000 habitants suite à ce génocide. À cette époque, les Perses étaient sunnites de l'école d'Abu Hanifa. L'historien Ibn al-Athir était tellement dépassé par ces événements qu'il refusa de les documenter, pensant qu'il s'agissait de la fin du monde et que consigner ces événements n'aurait aucun sens. Il écrivit « Qui pourrait supporter d'écrire l'éloge funèbre de l'islam et des musulmans? Qui pourrait se résoudre à relater cela, que ma mère ne m'eût point mis au monde, que je sois mort avant ces événements et que j'eusse été oublié à jamais ?» Il disait des Mongols, si quelqu'un affirmait que depuis la création de Adam, l'humanité n'a jamais été confrontée à une pareille épreuve, il ne mentirait pas, car les annales de l'histoire n'en contiennent pas de semblables. 2 ans plus tard, les vaillants Mamaliks apparurent et battirent les Mongols lors de la bataille de Ayn Jalut, sous la direction du roi victorieux Saïf-id-Din Qutuz. Les événements basculèrent rapidement. Le chef mongol Barkatu Khan et la Horde d'Or se convertirent à l'islam et se mirent à combattre leurs propres compatriotes en défense de l'islam. Les musulmans récupérèrent Cham et Hulaku mourut rempli de ressentiment. Baybars mena par la suite des attaques de vengeance contre les Mongols et leurs alliés. Ce qui laissa les historiens perplexes fut l'entrée des Mongols dans l'islam, en contradiction avec le schéma habituel où le vaincu adopte la religion du vainqueur. Ils se transformèrent ainsi de barbares en bâtisseurs de civilisation. Allah a dit « أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا » Sourate Fatir, ayat 44. Dans les grandes batailles, nous avons besoin de beaucoup de patience, surtout face à un ennemi oppressant qui trouve parmi les nôtres des alliés. Mais nous restons convaincus que nous défendons la vérité et que la vérité triomphera par la volonté d'Allah, même si elle tarde. « Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun, in kuntum mu'minin » Surat Al-Imran, ayat 139. Diffusons ce message pour élever notre morale. Si tu as fini d'écouter, laisse une bonne trace pour laquelle tu seras récompensé. Glorifie Dieu, demande son pardon.